La semaine dernière, nous avons généré un bénéfice total de 2245,20 dollars en tradant uniquement le gold. Dans cette vidéo, je vais vous partager le secret pour avoir une semaine positive en trading. Lorsque vous voulez devenir trader rentable, vous devez garder un principe à l'esprit. C'est le principe de base de la rentabilité en trading, c'est-à-dire générer plus de gains que de pertes. Faire un trading rentable, ce n'est pas le fait de trader tous les marchés. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir une stratégie miracle ou bien de maîtriser tous les secrets des marchés. Votre objectif, quand vous démarrez, c'est de générer plus de gains que de pertes. Et donc, quand vous tradez, vous devez avoir l'œil sur votre bilan hebdomadaire, c'est-à-dire est-ce que chaque semaine, est-ce que dans la semaine, vous sortez avec un bilan positif. Tant que vos gains dépassent vos pertes, vous êtes déjà rentable. Le trader rentable, ce n'est pas celui qui génère forcément des millions. Ce n'est pas non plus celui qui roule dans une Lamborghini, etc. Un trader rentable, c'est celui qui génère plus de gains que de pertes. C'est-à-dire, il fait un dépôt et il rentre à la maison avec du bénéfice. Il fait un retrait bénéficiaire. Et donc, cette semaine, nous avons fait 2245 dollars sur le gold et je vais vous partager quelques secrets qui vont vous permettre de pouvoir reproduire la même chose, peu importe votre capital, en termes de pourcentage, etc. Première des choses, trader un seul actif à la fois. Lorsque vous vous dispersez sur tous les actifs, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de disperser votre capital. Et si le capital n'est pas assez conséquent, facilement vous allez l'épuiser sur des mauvaises opportunités. C'est la raison pour laquelle vous devez juste rester concentré sur un seul actif. À moins que, comme moi, vous gérez plusieurs comptes. Si vous gérez plusieurs comptes, là, d'accord, vous pouvez trader plusieurs actifs à la fois. Mais si vous avez un seul compte, en l'occurrence, un seul petit compte, je vous conseille de vous concentrer sur un seul actif. Alors, c'est ce que vous allez remarquer dans l'historique parce que je dis souvent que quand vous êtes bon, vous le verrez dans votre historique. Votre historique de trading vous dira tout sur vous. Est-ce que vous faites bien les choses? Est-ce que vous faites mal les choses? Quand vous regardez votre historique de trading, ça vous révèle la vérité. Comme vous pouvez le constater, toute la semaine, nous avons tradé uniquement sur l'or, XAU USD, XAU USD, partout. C'est-à-dire, ce n'est que les 3 dernières positions de la semaine qui ont été prises sur Euro USD. Tant bien même ça a fini en positif, mais c'était juste de petites positions. Donc, quand vous voulez trader de manière rentable, hebdomadaire, la première des choses, c'est de vous concentrer sur un seul actif à la fois. Deuxième des choses, concentrez-vous sur un seul time frame. C'est vrai qu'il est utile de faire le multi-time frame analysis pour voir ce qui se passe sur les grands time frames avant d'opérer sur les petits time frames. Mais parfois, le multi-time frame analysis peut vous tromper, ça peut vous embrouiller dans la mesure où vous voyez une tendance qui est haussière sur D1, après vous venez sur H1 ou bien sur M5, M15, vous voyez une tendance qui est baissière ou bien une tendance qui est orange. Du coup, vous ne savez plus trop dans quelle direction vous devez trader parce que effectivement, c'est la tendance qui vous révèle dans quelle direction vous allez trader. Si vous êtes un trader de tendance, vous irez dans la direction de la tendance. Si vous êtes un trader de contre-tendance, vous irez dans la direction opposée à la tendance. Donc, pour comprendre la direction dans laquelle vous tradez, il faut d'abord connaître la tendance. Et lorsque vous faites de l'analyse sur tous les time frames, vous pouvez vous embrouiller très facilement. C'est la raison pour laquelle je vous conseille, je vous recommande de rester concentré sur un seul time frame. Troisième principe, utilisez le même lot. C'est le principe de base du money management. Utilisez le même lot. Comme vous pouvez constater sur notre actif, toutes les positions sur l'or ont été prises avec un lot de 0,4, 0,4, 0,4. Cela permet de garder un risque constant sur toutes les opportunités dans la mesure où vous n'augmentez pas le risque sur un trade qui va se retrouver perdant et épuiser vos bénéfices et vous ne réduisez pas le risque sur un trade qui va se retrouver gagnant et générer peu de bénéfices. Donc, c'est la raison pour laquelle le fait de maintenir le même lot sur toutes les positions, cela vous permet de pouvoir avoir un contrôle sur votre money management. Comme ça, il est plus facile de respecter le principe de la rentabilité qui est le fait que les trades gagnants puissent compenser les trades perdants. Si vous augmentez le risque sur un trade et que ce trade est perdant, ça va très facilement générer une grosse perte et ce qui va faire que ça sera difficile à compenser ou du moins ça va épuiser vos bénéfices. Donc, le fait de garder le risque constant sur tous les trades, c'est-à-dire en prenant le même lot sur le même actif, sur tous les trades, cela vous permet d'avoir un très bon contrôle sur votre money management. Troisième principe, un trade fortement gagnant ne doit jamais revenir en perte. Un trade qui était fortement gagnant ne doit jamais revenir en perte. Généralement, vous prenez un trade, ça vous fait un ratio de 1 pour 5, 1 pour 6, 1 pour 10, parfois 1 pour 20 et vous estimez gagner plus et vous voyez ce trade dégringoler et ça revient toucher votre stop loss. Ça revient carrément en perte. Donc, un trade fortement gagnant ne doit jamais revenir en perte. Le principe de base, c'est de générer plus de gains que de pertes. Et donc, vous devez trouver tous les moyens nécessaires pour pouvoir réduire le nombre de trades perdants et surtout le nombre de pertes par trade, la quantité de pertes par trade. La quantité de pertes par trade peut être gérée avec les lots que vous utilisez. Mais le nombre de trades perdants,
ça peut être géré en évitant de toucher les stop loss négatifs. C'est la raison pour laquelle quand vous prenez un trade qui va fortement en gain,